Voilà, donc à présent, pour pouvoir travailler plus finement sur les données, on va maintenant travailler sur des données triées pour pouvoir faire des statistiques. Donc je vais sélectionner mes tailles, l'ensemble de mes données, copier, et dans une nouvelle feuille, je vais disposer ces tailles, et je vais ranger ces données. Donc données triées, et donc je vais les trier par ordre croissant. Voilà, donc ces données, on va leur affecter un rang. Alors, attention, le rang, quand on a deux données qui sont équivalentes, qui ont la même valeur, elles occupent le même rang. Donc par exemple ici j'ai le rang 1, ici j'ai de nouveau le rang 1, parce qu'elles sont ex aequo. Et là, la donnée suivante, qui est 158 cm, je lui affecte pas le rang 2, mais le rang 3, pour prendre en compte les ex aequo. Voilà, alors là je le fais à la main pour vous montrer le principe. Il y a une fonction dans Calc qui permet de faire ça automatiquement. Donc dans les fonctions, on va chercher le rang. Donc dans les fonctions statistiques, vous avez la fonction rang. Cliquez deux fois dessus pour avoir l'assistant. Donc il vous demande de quelle valeur vous voulez trouver le rang. Donc ici on va sélectionner cette valeur-là. Données, c'est la plage de données sur laquelle on va travailler. Donc c'est la plage de données où il y a toutes les données de taille en centimètres. Et le mode, c'est savoir si vous voulez un tri par ordre croissant ou décroissant. Donc nous, si on va du plus petit au plus grand, on va, donc c'est 0 ou 1, on va mettre 1. Voilà, et donc vous affectez un rang, et donc vous dupliquez. Alors voilà, il y a une erreur, parce que j'ai oublié, donc c'est le cas classique, de bloquer avec $ la série de données. Donc la série de données qui va de 157 à 197, c'est toujours, elle doit pas se décaler quand on duplique, donc il faut bien penser à mettre un $ devant les numéros de ligne. Donc la plage, pardon, celle-ci, la première, elle est variable. Donc sur ma plage de données, $2 jusqu'à $49. Voilà, et c'est cette formule que je vais dupliquer. Voilà, j'obtiens mes rangs. Pour faire une courbe, il sera intéressant d'avoir ce rang en pourcentage, donc sachant qu'on doit aller de 0 à 100%, donc le rang 1 c'est 0, et le rang le plus élevé c'est 100%. Donc ça on peut le faire également à la main, mais il y a une fonction qui existe dans le tableur, statistique, donc vous avez rang en pourcentage. Donc égal, donc même principe que, alors je vais pardon, je vais pas cliquer sur la fonction en pourcentage, donc les données, pardon, la donnée, non pardon, c'est dans l'ordre inverse, attention que par rapport à celle de tout à l'heure, donc c'est bien ça, c'est l'ensemble des données sur lesquelles on travaille, donc sur lequel on peut rajouter tout de suite le $ pour ne pas l'oublier. Pardon, je ne l'ai pas mis au bon endroit. La valeur sur laquelle on travaille. Et la précision, c'est le nombre de chiffres qu'on veut après. Donc si on met rien, il met une valeur de 3, le nombre de chiffres qu'on veut après la virgule. Donc on peut travailler avec 3 chiffres si on ne met rien. Alors je vais le mettre parce qu'il est bon.
Voilà, donc je duplique la formule et j'obtiens mes rangs en pourcentage. Donc si je ne me suis pas trompé, je vais bien de 0% à 100%. Alors du coup, j'avais pas effacé le graphique qu'on va vous demander de faire, donc qui s'appelle une fonction de répartition et qui va nous permettre de tracer ce qu'on appelle les boîtes à moustaches. Donc sur cette fonction de répartition, on fait apparaître dans l'unité en centimètres les données sur lesquelles on travaille, classées par rang en pourcentage. Et on voit apparaître une forme de courbe. Et donc cette courbe-là s'appelle la fonction de répartition.